Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Et on va voir une petite vidéo de Top Spin 2. Là, ça va être drôle pour vous, surtout qui regardez, parce que je vais me prendre une tôle. On joue à deux. Top Spin 2, c'est un jeu édité par Touquet Sport, développé par PAM Développement. Et donc voilà. Donc Romendil a la casquette blanche, et c'est elle qui va servir. Ouais, je suis en bas de l'écran pour l'instant. En bas de l'écran, moi je suis en haut, et ça va être très drôle. Je crie très fort. Voilà. On remarque quand même tout de suite la très bonne ambiance sonore. Hein. Ouais. Même au niveau des impacts de balles et tout ça. Aussi bien dans les bruitages que dans l'ambiance du public, tout ça, c'est... Après, il y a des musiques qu'on peut désactiver. Hein, mais... Donc tu m'as... Oh. je l'ai bien mise dehors. Hein. Vraiment là... Tu me disais que c'est un jeu qui est très attendu et qui vous a un tout petit peu déçu quand même à la rédac. Voilà, alors déjà très attendu parce que... c'est le deuxième volet, et étant donné la popularité du premier, on va dire qu'on n'attendait pas forcément et qui avait vraiment créé la surprise, on attendait forcément ce Top Spin 2. Par contre, n'en profiteront que ceux qui ont une 360, puisqu'apparemment pour l'instant il n'est pas prévu ni sur Xbox ni sur PS2, donc peut-être plus tard, je sais pas, mais pour l'instant c'est vrai qu'il faut se rabattre sur cette version qui est pas mal du tout, même si visuellement je trouve qu'il n'y a pas un vrai fossé graphique entre le Top Spin 1 et le 2. Ouais. Alors là maintenant c'est moi qui sers, j'ai été carrément lamentable sur le premier set. Je vais essayer de faire des efforts. Ouais, alors tu disais qu'on avait été un petit peu déçus nous ici, c'est vrai que on était plusieurs à avoir pas mal joué au premier. Et ce qui nous plaisait vraiment, c'était le côté un petit peu démentiel, spectaculaire, puisqu'on allait vraiment chercher toutes les balles, quasiment dans les gradins, ça faisait des échanges interminables, mais c'était un petit peu du jamais vu quoi, sur un jeu de tennis. Et là, le problème, c'est qu'ils ont choisi de plus faire comme ça, de modifier le gameplay de sorte qu'il soit un tout petit peu plus réaliste, en gardant toujours le côté arcade. Et du coup, on a des échanges qui ressemblent plus à la réalité, c'est vrai, mais qui sont peut-être moins fun au final. Quoi. Ouais, c'est vrai que... moi, au demeurant, comme ça, j'aime bien parce que je trouve... mais c'est vrai que c'est la première fois que je joue avec, donc j'ai pas vraiment de... On voit quand même qu'ils ont vraiment essayé de réfléchir à ce qu'ils pouvaient trouver de nouveau, parce qu'ils ont rajouté pas mal de coups possibles. Donc, on va dire qu'il est quand même plus difficile à maîtriser. Il y a toujours les coups risqués, il y a toujours pas mal de choses. Je me suis pas encore tenté, hein. Je me suis pas encore tenté un coup risqué. Non plus. Je ne sais pas si je vais le faire. Voilà, déjà, j'ai du mal à rester sur le cours. Non, mais moi, comme ça, au demeurant, je déteste pas, mais j'ai pas, je pense, assez joué avec. Non, mais c'est vrai que ça reste quand même un très bon jeu. Hein. Faut quand même dire ce qui est. On va pas non plus faire la fine bouche. Bon, après, je pense quand même qu'il y aura une certaine partie du public, des fans du premier, qui vont être surpris et qui risquent de regretter un petit peu ça. Quoi. Par contre, voilà, encore une fois, 360, donc ambiance graphique plus que sympatoche. C'est pas mal. Maintenant, on peut pas trop comparer parce que pour l'instant, c'est le premier jeu de tennis sur cette console. Hein. Ouais. Donc, faudra voir ce que ça donnera avec une éventuelle concurrence. Ah, il n'y a rien de prévu pour l'instant ? Je crois pas. Pour l'instant, il me semble que non. Bon, en tout cas, c'est bien cool. J'ai réussi à marquer quelques points. Les gens ne vont pas se moquer de moi. Ça changera. Oh, j'ai même gagné un jeu. Je n'en reviens pas. Est-ce que tu crois qu'on pourrait voir quelque chose d'autre du style ? Tu m'as dit qu'il y avait des mini-jeux. Voilà, ça c'est une nouveauté aussi. Les mini-jeux sont pas très passionnants, alors on va y passer tout de suite. Ouais. Pendant ce temps, je vais en profiter pour dire qu'il y a 24 joueurs et joueuses en tout dans le jeu. Ce qui est bien. Ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est pas mal du tout. Ouais. Et surtout qu'ils sont tous, c'est tous les joueurs professionnels qu'on connaît. Hein, d'accord, il y a quand même un mode carrière. Il y a un mode carrière, on peut créer son joueur de toutes pièces. D'ailleurs, l'éditeur a été amélioré depuis la dernière fois. Faire évoluer son joueur, participer à des entraînements au fil des saisons. Donc on retrouve un peu toujours le truc qui est intéressant quand on fait un jeu de tennis, c'est de pouvoir faire évoluer son joueur, de faire de j'ai pas vu moi, mais il y a les entraînements service, il y a des entraînements pour il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi le mode 4 joueurs et ce qui faisait aussi la grande force du premier et qui fait aussi la force de celui-là, c'est le mode online, bien sûr, puisqu'on peut jouer online, participer à des compétitions sur le net. Ah ouais, donc ça c'est quand même pas mal sympa. Ça, il faut se dire, en fait, c'est assez marrant d'imaginer que d'ici très peu de temps, en fin de compte, on fera
pratiquement tous les jeux seront accessibles online, quoi. Tout va être prévu de plus en plus pour pouvoir se friter ou jouer. Et c'est quand même assez sympa. Bah, surtout, ouais, pour les jeux de sport, finalement, ça. Bah, c'est un super intérêt, quoi. Hop. Donc là, comme on disait, c'est des mini-jeux, bon, moyennement divertissants, on va dire. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu resté sur notre faim de ce côté-là. C'est plus rigolo qu'autre chose, quoi. Ouais, voilà, là, il s'agit en fait d'essayer de pas faire rebondir la balle dans son cours pour avoir le moins d'impact possible. D'accord. Donc là, en fait, toi, t'as marqué. Je me suis un peu embrouillé, et donc j'ai une trace rouge dans le cours, ce qui veut dire que je n'ai pas saigné du nez, j'ai juste perdu la balle. Hop. Et c'est vrai que les animations, on les voit, elles sont impeccables. Hein. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien fichu au niveau animation. Une bande sonore, bon, la musique on s'en rend pas trop compte, par contre les bruits du jeu on l'a dit au début, mais les bruits d'impact de balles, de raquettes, du public, c'est vraiment super. C'est agréable. Je connais pas le premier épisode, je suis très honnête, je connais pas le premier épisode. Mais là comme ça c'est assez sympatoche. En plus, ouais, bon, c'est vrai que ça reste quand même accessible, même s'il faut jouer un petit peu pour maîtriser les techniques. On s'amuse dès le départ, quoi, on se prend pas la tête. Et il y a aussi une vue, alors en solo bien sûr, on a une vue plus rapprochée qui permet d'être plus près de son joueur, et qui est tout aussi jouable d'ailleurs, et ça permet d'encore plus apprécier la qualité des animations. Ah ouais. Et ben c'est très très bien, je suis très content de vous avoir montré quand même ces images avec Romendil de Top Spin 2, un jeu édité par Touquet Sport et développé par PAM Développement. Là j'ai eu du mal, là en effet. Pas évident de parler en jouant. Non, je me rends compte du calvaire que je vous fais subir à chaque fois. En tout cas, on est content de vous avoir montré ces images et on vous dit à très bientôt. Allez, je vais essayer de me venger sournoisement, mais... Voilà, à bientôt.